Voici quelques indications pour comprendre la correction des exercices sur algorithmes et programmation. Donc, je vais faire quelques vidéos, pas une vidéo par exercice. J'essaierai de mettre plusieurs exercices dans la même vidéo. Pour le 104, page 59, on vous demandait de compléter un algorithme qui commence de la façon suivante. N prend la valeur 0 tant que quelque chose, on va voir quoi, N prend la valeur N plus 1. Fin du temps que. Le fin du temps que n'apparaît pas dans la programmation. Et on voulait déterminer la plus petite valeur de n telle que 5 puissance n dépasse 10 puissance 6. Alors pour n égale 0, ça fait 1, donc ça ne dépasse pas 10 puissance 6. Pour n égale 1, ça fait 5, ça ne dépasse pas 10 puissance 6. Et comme ça, on va essayer pour n égale 2, n égale 3, etc. Donc tant qu'on n'a pas dépassé 10 puissance 6, on continue. Donc tant que 5 puissance n est plus petit que 10 puissance 6, est inférieur ou égal à 10 puissance 6, on continue à rentrer dans la boucle. Alors, si on veut tester cet algorithme pas à pas, ce que l'on vous demandera dans certains exercices, avant de le programmer, vous pouvez ici mettre vos valeurs de n et regarder si on rentre dans la boucle ou pas. Donc, on va tester si la condition 5 puissance n inférieure à 10 puissance 6 c'est vrai. Au départ, n égale 0. 5 puissance, on peut calculer les 5 puissance n par exemple. Oh là là, il marche mal. 5 puissance 0, ça fait 1, donc c'est vrai. 5 puissance n est bien plus petit que 10 puissance 6, donc on rentre dans la boucle. N prend la valeur n plus 1, donc 1. 5 puissance 1, ça fait 5, c'est bien plus petit que 10 puissance 6. Je continue. N prend la valeur 2, 5 au carré, ça fait 25, donc c'est vrai. N prend la valeur 3. 5 au cube, 125, c'est bien plus petit que 10 puissance 6, donc c'est vrai, etc. Et on continue. Et on va continuer tant qu'on n'a pas une valeur inférieure à 10 puissance, tant qu'on a une valeur inférieure à 10 puissance 6. Donc, si on voulait programmer cet algorithme en Python, soit on fait un algorithme simple où on demande le n à l'utilisateur, on peut aussi définir la fonction seuil de s, et donc s prendra la valeur que l'utilisateur rentrera. Par exemple, ici 10 puissance 6. On l'appelle une fonction seuil parce qu'on cherche à partir de quelle valeur 5 puissance n dépasse 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est le seuil à dépasser. Donc le s ici qu'on mettra dans notre fonction, ce serait le 10 puissance 6. N prend la valeur 0. Tant que 5 puissance n est inférieur ou égal à la valeur entrée par l'utilisateur, ici on mettra n puissance 10 puissance 6, n prend la valeur n plus 1. Et return n, la fonction, nous retourne la valeur de n correspondante. Donc quand on le fait fonctionner pour 10 puissance 6, c'est 9. Parce que quand on va arriver à 9 ici, eh bien 10 puissance 9, 5 puissance 9, pardon, 5 puissance 9 va dépasser 10 puissance 6. Donc ce sera faux. On n'aura plus 5 puissance n plus petit que 10 puissance 6, donc on sortira de la boucle. Dans le cas du petit b, on veut chercher la valeur de n telle que 0,8 puissance n est inférieur à 0,001, strictement inférieur à 0,01. Pour n égale 0, ça fait 1, donc c'est faux. Pour n égale 1, ça fait 0,8, donc c'est faux, etc. Et petit à petit, ça va baisser. On cherche à partir de quand notre 0,8 puissance n sera plus petit que 0,01. Donc tant que ce n'est pas vrai, tant que 0,8 puissance n est supérieur ou égal à 0,01, eh bien on continuera à rentrer dans la boucle. Et donc notre fonction seuil ici, ce sera tant que 0,8 puissance n est supérieur ou égal à s, on continue à rentrer dans la boucle. On n'oublie pas que puissance en Python, ça se note étoile, étoile. Pour le numéro 87, page 56, dans un laboratoire, on met des cellules en culture et chaque cellule se divise par 2 à chaque minute. Donc chaque minute, il y a 2 fois plus de cellules. On vous demande de modifier l'algorithme de l'exercice 85 que vous avez juste au-dessus pour déterminer le temps nécessaire pour dépasser 1 milliard de cellules, c'est-à-dire 10 puissance 6 cellules. Donc on peut appeler le temps, c'est-à-dire les minutes, t, et puis le nombre de cellules, nd cell, on l'a appelé. Donc au départ, t est égal à 0, on est à 0 minutes et on a une cellule. Tant que le nombre de cellules est plus petit qu'1 milliard, on va continuer à faire de la division cellulaire, parce qu'on veut atteindre 1 milliard. Donc t prendra la valeur t plus 1 et on double le nombre de cellules.
la variable nombre de cellules, prend la valeur nombre de cellules précédente fois 2. Ce qui nous donnerait, si on programme une fonction, par exemple ici on l'a appelée multicell, donc def, toujours pour fonction, n'oublie pas les 2 points ici à la fin de la ligne. Donc multiplication de cellules, multicell, on l'appelle la fonction, et seuil. On aurait, disons qu'ici, on va demander combien de cellules on veut atteindre. Donc notre seuil à nous, dans notre exercice, ce sera 10 puissance 9. Donc on initialise nombre de cellules à 1 et t égale 0. Tant que le nombre de cellules n'a pas atteint le seuil, donc est inférieur ou égal au seuil, 2 points, on n'oublie pas les 2 points, t prend la valeur t plus 1, c'est-à-dire qu'on a 1 minute de plus et on multiplie le nombre de cellules par 2. Et on trouve que 30 minutes sont nécessaires pour que le nombre de cellules dépasse 1 milliard. Alors programmez ça sur EduPython, je vous ai envoyé le lien, il est aussi sur le site, ce lien, donc programmez-le pour le tester. Dans l'exercice 61, page 127, il s'agissait ici de réinvestir un petit peu vos connaissances sur les vecteurs. On vous demandait dans cet exercice de compléter une fonction Python pour qu'elle calcule le déterminant de deux vecteurs U et V. Donc on avait U qui avait pour coordonnées AB et V qui a pour coordonnées CD. Et vous vous souvenez que le déterminant de U et de V se calcule de la façon suivante. On met nos deux vecteurs AB, CD et on calcule les produits en croix, c'est-à-dire AD moins BC. Lorsque le déterminant est nul, nos vecteurs sont collinéaires. S'il n'est pas nul, ils ne sont pas collinéaires. Donc on compléterait la fonction det par AD moins BC. D'accord? Donc finalement, on obtient notre fonction déterminant. On définit def la fonction det et on va lui rentrer ABCD, les coordonnées de U et les coordonnées de V. On n'oublie pas les 2 points à la fin de la ligne. E prendra la valeur AD moins BC et notre fonction retournera E. Vous pourriez directement aussi mettre def det de ABCD, 2 points, return, et vous mettez votre calcul dans le return, c'est-à-dire AD moins BC. Et votre fonction vous retourne AD moins BC. Voilà. Je vous rappelle que pour faire marcher une fonction, pour avoir les valeurs envoyées par la fonction dans EduPython, c'est dans la console que vous allez écrire. Là, on est dans la console. Vous appuyez sur la petite touche verte. Ensuite, vous allez en bas dans la console. Vous écrivez det. Vous rentrez vos valeurs, entrez. Et vous obtenez -7.